Eh bien coucou, là j'ai un petit peu laissé de côté mes fauteuils, encore pour aujourd'hui encore, mais qu'il fasse à peu près beau, pas comme le week-end dernier, ça c'est clair, mais voilà, moi je trouve le temps un petit peu variable, je me pose des questions, est-ce qu'il va flotter, est-ce qu'il va pas flotter, enfin bon bref, donc je mets un petit peu mes fauteuils de côté ces jours-ci. Et ce soir, eh bien, je fais participer pour la 5e ou 6e réunion du parcours alpha. Je vais à Saint-Nicolas-des-Champs, dont je reparlerai ultérieurement, mais pour toute autre chose que l'aspect premier de cet édifice, donc Dieu, Jésus. Et là, le parcours alpha, pourquoi tu fais ça? Ben, la première chose qu'on vous donne quand vous arrivez, vous inscrivez à ce parcours la première soirée ou la seconde soirée, selon. C'est ça. Oui. Tu fais une réunion comme ça, une session de plusieurs réunions une fois par semaine comme cela, et tu t'habilles tout en noir, tu te maquilles bien sombre, et là, on m'a parlé de l'ancrage. Et je dirais que l'ancrage, je suis entièrement d'accord avec l'auteur de ce cahier d'éveil spirituel, donc relatif à l'ancrage. Il n'y a pas de recette. Il n'y a pas de recette précise concernant l'ancrage. Il n'y en a pas. Chacun voit midi à sa porte. Chacun a ses idées. Il y en a qui vont être bouddhistes, donc ils vont être musulmans. Moi, je suis baptisé catho. J'ai fait 5 ans de caté. À mon époque, c'était la communion privée, la communion solennelle et la confirmation. Les trois séparément, d'accord? Et voilà. J'ai fait partie d'une équipe de catéchistes quand j'y vais à Gennevilliers. Et je pose encore moi-même la question, je me suis un peu détournée. 20 ans de milieu goth, c'est pédo aussi, vous me direz. Mais il ne faut pas croire que parce qu'on fréquente le milieu goth, moi j'en suis un peu éloignée aussi. Mais quand même, on ne fréquente plus les églises pour autant. C'est faux. C'est pas parce qu'on fréquente le milieu métalleux qu'on est toujours à écouter des sons goth on est forcément amené à se détourner de l'église, à se détourner de Dieu, à se détourner de Jésus. Non, c'est faux. Un ancrage, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que l'ancrage? Question pertinente, hein. Question très, très pertinente. Moi, je dirais que l'ancrage, c'est être bien dans ses pompes, en accord avec soi-même. Se trouver à tout point de vue. Se trouver soi-même. Ça peut être via des rencontres, comme celle que j'ai fait justement au parcours alpha. Ça peut être via des activités, comme celle que j'ai commencé avec mes fauteuils. C'est à n'en pas douter via de la lecture. Différentes sortes de lectures, bon, certaines
ne sont pas tellement appréciées, enfin plutôt reconnues, sont des sciences qui ne sont pas reconnues, acceptées tellement par l'Église catholique, comme l'astrologie. Là, je dirais qu'on n'est pas trop d'accord, mais voilà. Mais avec des cathos dans ce truc-là. Oh, avec des cathos. Bah, non. Il y a un des animateurs, il n'est pas catho, il est orthodoxe. Puis au début, je crois même qu'il y en avait. Dans les personnes que j'ai croisées à la première réunion à laquelle j'ai participé, donc la deuxième de la session, parce que c'est par session, qui, si je ne me trompe pas, était de musulmane de base. Je dis bien si je ne me trompe pas. Il y a d'autres personnes que je n'ai pas revues. Bon, il y en a certaines qui sont extrêmement pieuses, d'autres un peu moins, d'autres qui se cherchent également, tout comme moi. Il n'y a pas du tout d'archétype de gens pour faire ce type de parcours. Non, il n'y en a pas. Tout le monde peut participer. Mais après, il y en a qui vont continuer, d'autres qui vont décrocher, selon ce qui est dans ce parcours correspond à leur attente, leur parle. Et ça, moi, je le fais pour une démarche de quête spirituelle, de recherche spirituelle, donc par rapport à moi-même, par rapport à mon ancrage. Et je dis, là, je vais vous préciser comment je conçois l'ancrage orthographiquement. Perle, A-N-C-R-A-G-E. Hein, voilà, pas de l'encre avec laquelle on écrit, pas une encre marine non plus. L'encre spirituelle, l'ancrage spirituel. Voilà. Donc, si vous voulez bien partager avec moi vos expériences sur cette question, n'hésitez pas à mettre des commentaires, ce sera vraiment sympa, je ferai un devoir de les lire et d'y répondre. Oh, les jolis cahiers, oh, les jolies boîtes. Qu'est-ce que contient cette boîte? Et ces cahiers, ils font référence à quoi? Et quoi dedans? C'est un rapport avec Dieu? Un cahier noir, un cahier mauve. Je dirais moi que les deux peuvent être assez similaires. Quant à la boîte, je réitère ma question. Que contient-elle? On va le savoir de suite.
Plus à la lumière, s'il vous plaît. Ce sera peut-être mieux, à mon avis. Oui, nettement mieux. Waouh, le tarot de Botticelli. Intéressant, magnifique, n'est-ce pas? Sublime. Alors, je trouve. Vous avez les belles images, c'est pas? Oui. Tarot de Botticelli. Intéressant. Sublime jeu. Magnifique. Tout ceci, c'est uniquement pour jouer à la fin de Médicis. Se verra. Les derniers que je n'ai encore bien lu sur les questions qui confirment ou pas. Sachant également que le jeu du tarot divinatoire, tarot dit de Marseille, fut importé en France d'Italie par les marins. Mais je vous en dirai plus la prochaine fois. Oui, j'ai étalé les cartes. Maintenant, il faut choisir 3 cartes. Vous représentez? Je vous dirai après. Elles sont choisies, ces cartes. Maintenant, voyons voir. Qu'est-ce qu'on a là? Le 10 de denier, le battleur et le 4 de coupe. Intéressant. Qu'est-ce que tu transmets au monde? Est-ce que ton métier te permet de te sentir utile? Les 2 questions qu'on est en train de se poser. Les 2 questions que la personne à qui est destiné ce tirage est en train de se pose. Dans d'autres cas, mais ce n'est pas une certitude, cette carte parle d'héritage. Il peut être pécunier, il peut être spirituel. Il peut y avoir une découverte ou des découvertes sur soi-même. En même temps, il y a quelque chose qui coince. Une renonciation à des avantages personnels également, qui sont possibles. Maintenant, on va passer à la deuxième carte qui, elle, est à l'endroit, le battleur. Le battleur, numéro 1, numéro 1. L'action, l'affirmation de soi, la création, l'énergie. Que dit la mantra? Ou le mantra, pardon. Je suis la créatrice ou le créateur de mon propre destin. C'est le moment de passer à l'action. Les choses sérieuses commencent. Tu as tout pour réussir. Une très bonne communication. Orale, écrite, via Internet, ou les réseaux sociaux, le charisme et la volonté de concrétiser ce projet. Tout commence par toi. Le mantra dit « Je suis la créatrice ou le créateur de mon destin ». C'est le moment de passer à l'action. Les choses sérieuses commencent. Tu as tout pour réussir. Une très bonne communication, orale, écrite, via Internet, les réseaux sociaux, le charisme et la volonté de concrétiser un projet. Ce projet, lequel c'est la personne de savoir mieux que moi. Tout commence par toi. Passons maintenant à la troisième carte. Oui, maintenant
la troisième, le 4 de coupe. Pour info, la seconde carte donc, qui est là, le battleur, est la carte du présent. Donc la troisième, le futur ou l'action. Les derniers temps ont été pour toi une prise de tête. Tu es fatigué. Cette carte est une invitation au repos. Tu n'as sûrement qu'une seule envie, t'isoler du reste du monde. Et le conseil de surtout t'écouter. Fais des activités calmes. Tu as besoin d'apaisement mental. L'action sera pour plus tard. L'ennui, la lassitude, l'apathie, le dégoût. De qui, de quoi? Bonne question. Ce n'est pas de mon existence dont il s'agit. Ce qui est marrant, c'est que le battleur d'agir, de créer quelque chose de nouveau, on est le créateur de son propre destin. C'est tout ce qui est d'exact, quel que soit ce que l'on fait, quelle que soit sa vie. Il n'y a pas plus exact que ça. Chacun est maître de sa destinée. Là, c'était des obstacles, le passé, des choses qui coinçaient, qui n'allaient pas, qui empêchaient de voir la vie sereinement. Là, on a la conclusion, le futur ou les conseils. L'action n'est pas pour tout de suite, nous dit ces conseils. Il faut se reposer. On a besoin de repos. Certes. Éventuellement, peut-être simplement, je dirais, de se ménager. De ne pas trop en faire. Il y a bien un adage qui dit que trop de travail, tu le travailles. Ne pas en faire assez, tu aussi l'activité. Qu'est-ce qu'on va en reprocher là? Les personnes à qui j'ai dessiné, qui se sont visées, qui se sont ciblées par ce tirage, je lui souhaite bonne réflexion sur cette question-là. Et c'est ce qu'elle a à faire.